Des tirs d'artillerie de l'unité d'élite de la marine israélienne. D'après ces images diffusées par l'armée, les commandos marines de Tsahal ont pris part au raid de la nuit dernière dans la bande de Gaza. Comme la nuit précédente, ces chars ont fait une incursion ciblée selon les autorités dans l'enclave palestinienne. Des avions et des drones ont également été utilisés pour viser à l'est de la ville de Gaza. 250 cibles du Hamas, affirment les autorités israéliennes, comme des tunnels sous ces immeubles qui pourraient abriter des centres de commandement militaires. Depuis 20 jours, ces frappes auraient déjà causé, selon les chiffres de l'OMS, la mort de 6 000 Gazaouis et détruit 16 000 logements, affirme l'ONU. Cet homme dit avoir perdu hier une partie de sa famille. Comme vous voyez, 14 personnes sont tombées en martyr. Il s'agissait de femmes, d'un bébé de 2 mois et de ma nièce d'1 an. Et je ne sais pas quoi faire. Selon l'ONU, la situation humanitaire reste catastrophique. Seuls 84 camions de vivres sont entrés à Gaza, contre 500 par jour habituellement. Des habitants ont déjà présenté des symptômes de diarrhée et de vomissement. Nous sommes dans un abri, mais les vivres sont totalement insuffisantes par rapport au nombre de personnes ici. L'ONU réclame également du carburant pour les hôpitaux et du matériel médical. Selon Médecins sans frontières, leurs collègues sur place manquent de tout. On tire la sonnette d'alarme depuis 10 jours maintenant qu'on manque de médicaments, qu'on manque de matériel médical, qu'on manque notamment d'anesthésie, des médicaments pour faire les anesthésies, des morphiniques, des sédatifs. On n'en a pas assez. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'opérer des patients avec des demi-doses. Pour l'instant, Israël continue d'amasser des troupes près de la bande de Gaza et prépare de nouvelles incursions. Ce vendredi, des sirènes d'alerte ont retenti à Tel Aviv. 2 tirs de roquettes ont atteint cet immeuble résidentiel, faisant 3 blessés.